Vous ne pouvez pas ne pas réagir de façon excessive à ce problème. C'est la réalité la plus importante, la plus sérieuse, la plus épouvantable, à mon avis, de l'histoire du monde. Voici ma famille. Ma femme Esther, mon fils Philippe Jr. En tant que cinéaste, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie qui ont eu un énorme impact, partout dans le monde. Mais quand un de mes amis m'a parlé pour la première fois de John et de son travail à Orlando, j'ai pensé que c'était à peine croyable. Ce que je vais vous raconter est une histoire vraie. Elle est à la fois horrible et incroyable. Vous savez, depuis les 3 dernières années, John Barros se tient devant ce petit et modeste bâtiment, aussi connu comme le centre pour femmes d'Orlando. Chose surprenante, c'est la clinique d'avortement la plus active du pays, où on estime qu'il y a plus de 400 avortements ici chaque mois, y compris des avortements au dernier trimestre de la grossesse. C'est ce qui est vraiment stupéfiant. Depuis les 3 dernières années, John a dédié sa vie à plein temps pour sauver les enfants qui ne sont pas encore nés. Qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, John a offert une aide à des milliers de femmes, une chance d'entendre l'Évangile, et dans l'espoir qu'elles trouvent un nouveau désir de sauver la vie de leurs enfants. Bien que la majorité des femmes ait malheureusement choisi d'avorter, le Seigneur a utilisé les efforts de John pour sauver plus de 1000 bébés. J'avais une bataille spirituelle du genre jette-le, ne le jette pas. Et maintenant, je n'ai plus cette bataille. Et même depuis qu'il a fait ça, il peut vous dire que j'ai changé. Une fille absolument différente. Je rayonne de joie, je suis heureuse. Je ne suis plus malheureuse, je ne suis pas en colère, je ne pleure pas tout le temps, juste une personne différente, complètement. Je l'ai traversée, je ne sais pas si c'était simplement une bataille à l'intérieur de moi, mais c'était aussi une bataille spirituelle. Comme si le diable me disait de le faire, Dieu me disait de ne pas le faire. Il luttait autour de moi et John m'a aidé à aller vers « ne le fais pas ». Merci. Je t'aime, gamine. La vraie religion, pas simplement des gens spéciaux, mais la vraie religion, l'essence même de ce qu'elle est, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Si quelqu'un est un orphelin, c'est un bébé dans le ventre. Volontairement ou non, la mère et le père apportent cet enfant pour qu'il soit tué. Il y a les gens qui sont dans les problèmes. Il y a les gens qui sont dans le besoin. Il y a les gens qui ont besoin de ceux qui pratiquent la vraie religion pour les visiter. Et où sont-ils? Mais à la clinique d'avortement. Il fait trop beau aujourd'hui pour venir ici. Peut-être que vous devriez sortir pour témoigner aux gens qui sont perdus. Monsieur, j'arrive à voir environ 30 filles par mois qui changent d'avis. Pourquoi devrais-je aller ailleurs? Venez ici, prenez-en un. Laissez-nous vous aider, les gars. Chaque personne ici a une histoire différente et chacun d'entre eux est dans une période de manque de foi. Les yeux ne sont pas ouverts, ils ne peuvent pas voir l'issue de secours. Ou ceux qui le peuvent ne le veulent pas. Et chaque histoire est différente, mais la réponse est la même pour tous. La réponse se trouve pour tous en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour essayer de les guider, de les diriger vers Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse, pas d'autre chemin. J'arrive ici et je le regarde présenter Jésus. Dieu utilise John pour changer les cœurs et les esprits des gens qui sont pour l'avortement. Principalement à cause de cet équilibre parfait d'appeler le péché, péché, et d'appeler les pécheurs à la repentance, et de le faire avec une attention et un souci authentique pour les pécheurs. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et aujourd'hui vous êtes dans une maison de mort. Mais écoutez, nous sommes ici pour vous offrir de l'aide et de l'espoir. Nous ne sommes pas là pour être votre ennemi, nous ne sommes pas là pour être critiques. Seigneur, elle est enceinte de 19 semaines, je sais que la raison... Je peux voir sur ton visage que tu ne veux pas faire ça. Il va y avoir une femme ici dans quelques minutes qui va choisir la vie à cet endroit pour son petit bébé. Tu dois la protéger, cherche-les sur ton téléphone, tu dois chercher ce type. C'est très dur pour toi, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de gens froids là-dedans, mais tu n'es pas l'un d'entre eux. Je ne peux pas dire que j'ai déjà rencontré une personne avec un cœur aussi rempli de passion pour sauver la vie de bébés qui ne sont pas encore nés. 9 heures par jour, 6 jours par semaine et toute l'année. John visite avec acharnement le centre dans l'espoir de sauver une seule vie. Cependant, s'il y avait quelqu'un qui pourrait utiliser son handicap physique comme une excuse pour ne pas faire ce travail, ce serait John. J'ai fini par entendre le docteur me dire ça, vous devez mettre vos affaires en ordre.
J'ai eu un cancer, j'ai fini par avoir 4 opérations contre le cancer. Mais alors, au milieu de tout ça, j'ai fini par avoir 2 anévrismes au cerveau et finalement 2 opérations au cerveau. Quand je regarde en arrière, Dieu m'a vidé de tout orgueil, de tout ce qui avait de la valeur pour moi, de tout ce qui était cher pour moi. Et ensuite, après avoir fini toutes ces opérations, alors un type m'est rentré dedans au cours d'un accident de voiture. Alors on m'a placé un stimulateur au niveau de l'épine dorsale. Mais pour toutes ces choses, je remercie Dieu parce qu'elles m'ont montré qu'il était au contrôle. Même pour la plus petite chose, qu'il est souverain. Alors je suis venu et je me suis assis au bout de ce mur il y a 3 ans et j'ai demandé à Dieu, si tu veux vraiment que je m'assoie ici, si tu veux vraiment que je parle à ces gens à plein temps, s'il te plaît, prends soin de ma famille. Et par des choses littéralement miraculeuses parfois, il a pris soin de nous. Bonjour mesdames, puis-je vous en donner un avant que vous n'entriez là? Père, je ne connais pas sa situation, mais je sais que tu es le roi des situations. Et ce bébé, s'il pouvait parler aujourd'hui, il dirait, « Allez maman, nous pouvons le faire. Dieu nous enverra des gens pour nous aider. » Dieu a envoyé des gens qui ont aidé des centaines d'autres personnes et ils veulent nous aider, maman. J'ai quitté Orlando en sentant que j'avais trouvé une nouvelle raison et une conviction pour protéger la vie des enfants qui ne sont pas encore nés. Témoigner de la mort de tant de bébés juste pendant notre court séjour fut une émotion difficile à décrire. Quant à John, j'ai été profondément inspiré par lui et par son travail, mais également attristé par le petit nombre de personnes à travers le pays qui sont prêts à prendre position face à ce problème incroyablement important et, comme John dit, à être une voix pour les sans-voix. Or, j'ai senti un appel sur ma vie pour le faire à plein temps, mais je crois en l'Église. Chaque membre de l'Église, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, et chacun doit participer à la lutte contre ce problème. Je ne pense pas que l'on puisse dire que l'Église traite convenablement le problème de l'avortement. Nous n'encourageons pas à lutter contre, nous n'envoyons pas les gens là-bas pour aider. Nous ne cherchons pas les hommes qui ont la liberté, les retraités qui ont le temps d'y aller et être fidèles et assidus. Je crois que le problème dans l'Église n'est pas que nous avons essayé et que nous avons échoué, mais que nous n'avons pas réussi à essayer. Mon nom est John, et je viens là chaque jour. Et je viens là parce que Jésus m'a appelé pour être là. C'est réel, la foi chrétienne concerne le sauvetage de gens qui sont en route pour la mort. Nous ne parlons pas de sauver des bâtiments. Nous ne parlons pas d'économiser de l'argent. Nous parlons de sauver des âmes immortelles.